7h08 sur Sud Radio, plus de 2200 cas d'agression facilités par des substances chimiques ont été recensés en 2022, majoritairement lors d'événements festifs. GHB et médicaments sédatifs sont principalement utilisés. Et pour permettre de passer une soirée sereine, une entreprise française a développé un bracelet pour détecter la présence de GHB dans les verres. Et nous sommes avec Benoît Montessu, fondateur du laboratoire SBS, créateur de la marque Dr B, qui a développé ce bracelet. Bonjour. Bonjour madame. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, j'aimerais qu'on commence par un rappel. Le GHB, c'est appelé aussi drogue du violeur. Comment ça fonctionne sur le corps humain ? Alors, le GHB, déjà merci beaucoup de me donner la parole sur le sujet. Avec plaisir. Le GHB, c'est une substance psychoactive qui agit sur le système nerveux central. Bien qu'il soit naturellement présent à l'état de trade dans notre cerveau humain, il est principalement connu comme une drogue de synthèse. Il est souvent utilisé à des fins récréatives ou malheureusement, dans des contextes d'agression pour soumission chimique. Et en fait, c'est la raison de sa sédative et amnésiante qui est recherchée par les potentiels agresseurs, parce que le GHB disparaît très rapidement des urines, du sang et de la salive, et vous met dans un état amnésiant qui est assez important. C'est l'une des substances les plus utilisées. Ça a l'air facile de s'en procurer, c'est le cas ? C'est très facile de se procurer, malheureusement. Aujourd'hui, entre le marché noir et toutes les drogues qu'on peut trouver, c'est une drogue de synthèse qui est très facile et surtout qui est très facilement transportable parce que c'est liquide. Et tout le monde peut en être victime. Là, on parlait tout à l'heure du côté festif. Ça peut même être sans avoir bu d'alcool, même en pleine journée. Malheureusement, en fait, on se rend compte que le GHB n'est pas utilisé essentiellement au niveau festif, mais il est utilisé dans un cadre professionnel, dans un cadre familial. Et en fait, c'est l'objectif des voyous et des criminels, c'est d'arriver à leur fin. Donc, il n'y a pas de limite dans le cadre. Alors vous proposez ce bracelet pour détecter la présence de GHB dans nos boissons. Comment il fonctionne ? Alors, en fait, le fonctionnement est assez simple. C'est ce qu'on appelle les bandelettes réactives. C'est un peu ce que vous utilisez avec les tests de grossesse ou les tests d'urine. En fait, vous avez des réactifs chimiques qui sont imbibés sur une bandelette, et à la présence du GHB, il va changer de couleur. Et c'est un bracelet qui se présente sur un format papier, c'est ça, qu'on colle autour du poignet quand on arrive quelque part ? C'est exactement ça, c'est un format papier qu'on a voulu assez simple. Donc en fait, vous avez un bracelet que vous collez, vous avez 4 ronds qui vous permettent de tester 4 fois votre boisson ou plusieurs boissons. Et en fait, vous prenez une goutte de votre verre que vous mettez sur un des petits ronds et ça change de couleur malheureusement s'il y a présence de GHB. Et quelle fiabilité pour ce test ? C'est de 96%. Ah oui. Aujourd'hui, le test fonctionne, il faut à peu près 1 gramme de GHB dans le verre pour que le test fonctionne correctement. 1 gramme, c'est très peu de GHB. Et aujourd'hui, on est à 96%, comme je disais. Et ça détecte uniquement le GHB ou ça peut détecter aussi d'autres substances ? Aujourd'hui, ce test détecte essentiellement le GHB. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a voulu que le test puisse être utilisé plusieurs fois. Donc, c'est pour ça que vous avez 4 ronds. On travaille sur un test qui va permettre de tester 5 drogues. Malheureusement, ce qui va être plus compliqué, c'est d'utiliser plusieurs fois parce qu'en fait, on n'a pas encore trouvé la solution de pouvoir avoir des ronds qui détectent les 5 drogues et qui réagissent. Donc ça, aujourd'hui, c'est en étude. Il y a des solutions qui existent où vous pouvez tester sur 5 ronds différents les 5 drogues. Mais du coup, ça sera plus cher et moins facile d'utilisation. D'accord, donc c'est encore en cours de développement. À la base, au laboratoire SBS, ça vous vient d'où cet engagement pour protéger ces personnes des substances chimiques ? En fait, l'envie, elle est venue au moment du procès Mason qui a été un choc terrible, je pense, pour toute la France. Oui. Et de là, on a rencontré des victimes, on a discuté avec elles, et souvent ce qui revenait, outre le drame absolu qu'elles ont vécu et surtout le manque de souvenirs, c'était qu'il n'y avait pas d'outil de prévention. Donc la question qui se posait souvent, c'est comment j'ai été drogué, où est-ce que j'ai été drogué, et est-ce que quand je vais ressortir, est-ce que je serai en sécurité ? Et de là est venue l'idée de dire, en fait, il faut qu'on apporte une solution de prévention à ces gens qui puissent tester leur boisson. Et en fait, l'envie, c'est vraiment une envie sociale, c'est de dire, on peut sortir, on n'arrivera jamais à combattre le GHB parce que le GHB sera toujours présent, mais à minima, on arrivera à rendre plus sûr la vie des gens.
Et est-ce que c'est un bracelet qui pourrait être distribué justement par les organisateurs de soirées ou les organisateurs de rencontres professionnelles? Vous nous en parliez tout à l'heure. Aujourd'hui, on s'est appuyé sur les professionnels de santé, donc les pharmaciens, pour le distribuer. Nous, notre ambition, c'est qu'en fait, comme c'est un enjeu, je pense, national, que les festivals, les boîtes de nuit prennent le pas et nous accompagnent dans la démocratisation de ce produit. Et est-ce que vous voudriez que l'État aussi s'engage à peut-être le rembourser en partie? Alors, c'est vrai qu'il y a le sujet de dire est-ce que ça doit être payant ou est-ce que ça doit être gratuit, parce qu'on se demande toujours. Moi, je pense que tout ce qui est gratuit, à un moment, il y a un risque en fait que ça disparaisse, parce que l'État aujourd'hui, dans vos chroniques, vous le dites suffisamment, a pas les moyens. On cherche des économies partout. On paye. On est prêt à payer pour se protéger. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que les parents ou disent à leurs enfants, en fait, oublie pas de prendre ton bracelet avant d'aller en soirée, et sois prêt à payer. C'est 3 € le bracelet, donc c'est 6 € les 2 bracelets, ça revient 75 centimes la zone de test sur un verre. D'accord, et vous nous l'avez dit, c'est disponible en pharmacie pour l'instant, c'est distribué dans toute la France? C'est facilement trouvable? C'est distribué à peu près dans 10 000 pharmacies aujourd'hui en France, c'est facilement trouvable. Et voilà, l'objectif, c'est de le démocratiser, d'en faire un produit de prévention globale, nationale. Et au niveau de la prévention, la parole aussi, prendre soin de ses proches, ça reste essentiel. Exactement. En fait, aujourd'hui, cet outil va juste permettre de prévenir sur l'instant T, mais ce qui est important, c'est d'expliquer aux jeunes et aux moins jeunes aussi le risque qu'ils encourent dans un environnement public. Parce que, comme on l'a dit précédemment, ça peut arriver dans votre famille, mais ça peut arriver dans des séminaires d'entreprise. En fait, ça peut arriver partout. Vous êtes la potentielle victime de tous ces prédateurs un peu partout. Merci beaucoup Benoît Montessu, fondateur du laboratoire SBS, créateur de cette marque Dr B qui a développé ce bracelet pour détecter le GHB. Vous nous l'avez dit, 5 tests sur un bracelet qui coûte environ 3 €, disponible dans 10 000 pharmacies. Merci beaucoup.